Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Le thème, donc, ça va être simplement Mon juste vivra par la foi. Voilà, nous allons essayer de décortiquer tout ça avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, donc pour commencer, on va déjà prendre Hébreux 10. On va lire à partir du verset 38. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ici, nous voyons que le Seigneur nous appelle à manifester une foi ferme uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ et aussi de ne pas baisser les bras, de ne pas nous retirer. Voyez-vous, toute la vie de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, se reposait uniquement sur la foi à son Père. Il marchait par la foi, les miracles étaient par la foi. Il a enseigné aussi aux disciples le fait d'avoir la foi ferme au Créateur. Voyez-vous, donc la vie chrétienne se repose aussi, se base aussi sur la foi. Tout tourne autour de la foi. Ici, Dieu dit que s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voyez-vous, le Seigneur continue toujours à nous enseigner sur la foi parce que nous sommes des humains et des fois on a tendance à tomber, tendance à avoir peur, tendance à toutes sortes de questionnements, tendance à, à faire des choses par nous-mêmes parce qu'on voit que pour Dieu ça tarde. Voyez-vous, mais Dieu nous rappelle encore que il dit mon juste vivra par la foi. Et il nous met en garde en disant, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et j'aime bien la suite, où il y a une affirmation basée encore sur la foi en disant que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Un jour, Pierre n'avait rien, il était fauché, il était avec le maître, fauché aussi. Et voilà, il y a les collecteurs d'impôts qui sont venus demander de l'argent. Ils ne savaient rien. Pierre, enseigné par le maître, il a dit, bon écoute, comme ils ont eu l'habitude de faire, on va aller voir le maître, parce que c'est un cas difficile. On n'a rien. Et il est parti voir le maître. Le maître, il a parlé. Comme Pierre ne voyait pas sa condition, Pierre ne voyait pas ce qu'il avait, mais il s'est référé au maître. Il dit non, non, c'est mieux que j'aille voir le maître et lui exposer mon problème. C'est ce que nous devons faire souvent. Quand nous voyons que on ne voit pas d'issue, on ne voit rien. On met un projet en place, mais tout est figé, tout est bloqué. On se dit, mais je vois même pas je vois rien, je vois même pas des fruits ou bien, je vois rien. Pierre, ce qu'il avait fait, donc il voyait rien. Il dit, mais attends, on fasse moi des gars d'impôts, mais moi j'ai rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement remonté l'information au maître, à son maître, à son guide. Voilà nous. C'est ce que nous devons faire. Quand nous sommes face à un mur, nous sommes face à une maladie qui est incurable. Ça peut être des cancers, ça peut être toutes sortes de maladies où parfois le docteur nous dit vraiment là c'est fini. Et donc nous on est face à un mur. On a un problème difficile à régler, à traiter. Voyez-vous? Nous devons faire comme Pierre.
bien aimé. Pierre, il n'a pas vu les impôts. Donc, il n'a pas vu les diagnostics des docteurs. Il n'a pas vu que mon bailleur ou mon logeur m'a envoyé un courrier pour m'expulser, sachant que j'ai perdu mon travail, par exemple. Voyez-vous, Pierre n'a pas vu euh, sa force, sa capacité à régler un problème. Non. Pierre, il a simplement remonté l'information à son maître, bien aimé. C'est ce que nous devons faire. Pourquoi le maître? Parce que nous savons tous que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre créateur. Voyez-vous, j'aime tout dire que c'est comme un dessinateur, c'est l'architecte. C'est lui, un peu comme qui a dessiné le monde, en disant, voilà, bon, je vais dessiner le monde, je vais dessiner le soleil, je vais dessiner la lune. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui l'architecte. C'est lui qui dessine. Voyez-vous, que le docteur me dise que voilà, je suis stérile, que je ne peux pas enfanter parce qu'il y a des organes qui sont pourris ou bien, voilà, qui ne marchent plus. Mais je suis détendu. Pourquoi? Parce que je dois remonter simplement l'information au maître, que lui, il connaît déjà. C'est celui qui m'a créé. C'est lui, mon créateur. Donc c'est lui l'architecte. Donc c'est lui le dessinateur. Voyez-vous? Pierre, c'est ce qu'il a fait. Pierre, il a remonté l'information au maître pour dire, voilà, les quantités d'impôts sont là. Voyez-vous? Le maître, il a enseigné et après, il va dire à Pierre d'aller pêcher. Il va dire à Pierre d'aller pêcher. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement obéi. Il va dire, je vais aller pêcher le poisson. Et le poisson va m'emmener l'argent. Donc, il a obéi puisqu'il a toujours obéi au maître. Parce qu'il a vu des miracles. Et c'est ce qui a été fait. Pierre, il a jeté l'autre là. Il a tiré un poisson. Et dans le poisson, il y avait de l'or. Il y avait de l'argent pour payer les impôts. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pour nous, on dirait quoi? On dirait simplement que non. Le maître, comme c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement dessiné l'or dans le poisson. Et quand Pierre tire, il y avait de l'or. C'est lui le créateur. Voyez-vous? Puisque c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé les arbres. C'est lui qui a donné la sémence à la terre. Tout ce qu'on met dans la terre, ça pousse. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, ou il n'y a pas à baisser les bras, ou il n'y a pas à chercher tout de raisonnement. Et des fois, quand on est face à un mur, nous devons réaliser que ce n'est plus le problème. Remontant l'information au maître qui connaît déjà, lui seul, il va traiter le problème. S'il y avait un mur derrière, il va peut-être mettre un petit ravin, le mur va tomber. C'est lui le dessinateur. Voyez-vous? Donc, c'est au maître que nous devons remonter l'information. C'est pour ça qu'il nous dit à nous que mon juste vivra par la foi. Il nous appelle juste, pourquoi? Parce que nous sommes imbibés de sa parole. Nous connaissons sa parole. Nous avons foi dans sa parole. Nous marchons selon sa parole. Nous pratiquons sa parole. Voyez-vous? Et on est face à un mur où il y a toute une foule qui nous suit parce que nous enseignons la parole de Dieu. À force de marcher, on se rend compte que nous, on s'est retrouvés maintenant hors de la ville. Mais il n'y a plus de boutiques, il n'y a rien. Voyez-vous? Mais comment faire? On a 4000, plus de 4000 personnes. Comment faire? Voyez-vous? Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un problème là, il fallait nourrir 4000 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, on doit les renvoyer. Ça, c'est le côté de vouloir faire des choses par nous-mêmes.
Après, ils résistent, même si voilà. Alors on voit le maître dans cette proposition-là. Le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, vous-même, vous allez nourrir. Voyez-vous? Parce que le maître les enseignait la foi, à se dépendre uniquement du Créateur, à réaliser qu'il y a un Créateur qui marche toujours avec nous, un Dieu qui marche toujours avec nous. Ce Dieu-là, c'est lui qui nous a créés. Ce Dieu-là appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous devons garder cela en tête, en disant que nous marchons avec un grand Dieu. Un Dieu qui règle tous nos problèmes, puisque c'est lui le concepteur de ce monde. Voyez-vous? Mais les 18, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais comment on va nourrir? C'est les 4000 personnes. Comment on va les nourrir? Voyez-vous? Mais le maître, il a encore enseigné. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a fait sortir, on les a fait asseoir. Voyez-vous? Il y a eu 2 poissons ou quelques pains. Ils ont simplement prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore le dessinateur, que moi j'appelle, qui a dû encore dessiner plusieurs poissons, plusieurs pains. Donc il a appelé à l'existence qui n'existe pas. Voilà. Mais nous appartenons à ce concepteur. Nous avons fait notre choix, nous avons pris la décision de suivre notre créateur, notre concepteur, notre architecte, notre guide, le bon berger, bien-aimé, c'est notre maître. Nous sommes dans son côté, nous marchons avec lui. Voilà. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à pleurer parce que on a reçu tel diagnostic. Non, bien-aimé. Nous devons nous mettre debout, avoir nos regards fixés vers le maître. Dire, j'ai entendu ces diagnostics, j'ai entendu ce message d'expulsion, mais je compte uniquement à mon créateur, à mon berger. Lui seul va encore créer les conditions pour que la paix continue encore à m'inonder. La joie continue encore à m'inonder. Voilà. C'est ça qu'il va dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimés. Parce que nos regards sont fixés uniquement vers le Maître, vers notre Seigneur. Voilà. La foule a mangé et a eu encore un reste. Voilà. Le Maître, il marchait, pareil, il marchait et il avait faim. Tous, ils ont vu le figuier, ils commençaient à courir pour manger. Arrivé, mais il n'y avait rien. Voyez-vous? Il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le maître, il a encore enseigné sur la foi. Voilà. Il peut arriver qu'on est face à un mur où il n'y a pas d'issue. Je prie, je prends l'âge, mais j'ai pas de mari, je suis pas marié, ou je marche toujours avec cette maladie, ou je suis toujours harcelé, ou voilà, moqué parce que voilà, je prends de l'âge. Voilà. Mais qu'est-ce que le maître dit? Il dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Voilà. Mais derrière, qu'est-ce qui est caché? La foi, c'est la foi, elle est automatiquement mise sur le maître. En disant, Seigneur, je te remonte l'information que j'ai. Voici ce qui est dressé devant moi. Voyez-vous, j'ai une foi ferme à l'architecte, une foi ferme à mon berger, une foi ferme à mon guide, une foi ferme à mon roi, une foi ferme à mon héros, une foi ferme à mon Seigneur.
Parce que je sais que c'est lui qui va décimer ou aplatir cette montagne qui est devant moi. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, bien aimé. Donc, c'est pour ça qu'il est parfois important d'être joyeux quand nous sommes face à un mur, face à une montagne, face à un problème difficile. Nous devons maintenant rappeler que ce problème n'est pas un problème physique ou charnel, c'est un problème spirituel. Il est question que l'architecte intervienne. Il est important que Dieu, le Créateur, intervienne. Voyez-vous, il y a eu un peuple qui fuyait, voilà, le peuple Israël, enfin Israël qui est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis, et voilà encore les chars des pharaons les suivaient. Ils disaient, ah là c'est fini, ils vont nous tuer. Et les chars sortir, ça veut dire que c'est la guerre. Les chars sortent que quand il y a la guerre. Voyez-vous, et les chars qui venaient dire, ah c'est fini, ils vont tous nous tuer. Ils couraient face à eux, mais c'est la mer. Mais comment faire? En gros, c'est ça un mur. Derrière vous, vous avez les chars. Les chars, c'est synonyme de la guerre. Et devant vous, vous avez, pour fuir, devant vous, vous avez la mer. En gros, vous êtes cernés. Mais comment faire? Comment faire? Comment faire? Le peuple commençait à crier, commençait à murmurer, ah, tu es venu, à dire à Moïse encore que tu es venu encore pour nous faire peur. Parce que devant eux, ils ont la mer. Derrière eux, ils ont les chars. C'est synonyme de la guerre. Bien aimé. Voyez-vous? Mais Moïse, lui, il savait qu'il avait avec lui celui qui dessine le monde. Celui qui a tout dessiné, bien aimé. C'est ça l'architecte. C'est ça le créateur du ciel et de la terre. Il nous a dessiné. Il a dessiné les arbres, dessiné la terre, dessiné le soleil. Le créateur, bien aimé. Il était détendu. Moïse était détendu. Il ne parlait même pas. C'est même le Seigneur qui parle en disant, non, pourquoi ce bruit au sein du peuple? Dis au peuple d'avancer. Voyez-vous, Moïse n'avait pas parlé. Il dit au peuple d'avancer. Le peuple voit l'eau. Il dit, on va avancer où? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le dessinateur encore dessiné, il a déchiré la mer. Voyez-vous? C'est le créateur qui vient de dessiner, qui vient de frayer un chemin dans le poids. Bien aimé. Nous sommes dans le côté du Créateur. Nous appartenons au Créateur. Nous avons fait le choix. Le fait déjà de passer au jour de baptême, nous avons déclaré publiquement que nous appartenons corps et âme à notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé. Mais on est détendu. Malade ou pas, je suis détendu. Je sais qu'il va agir. Que j'ai des problèmes de stérilité, il va dessiner quelque chose dans mon corps, de sorte à ce que l'organe qui ne marchait pas, il l'enlève pour mettre un autre. C'est lui qui nous a créés, bien. Voyez-vous? S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous devons prier. Seigneur, je suis face à un mur, éclaire-moi. Face à un mur, interviens. Je suis à bout. Je suis harcelé. Mon mari me fait pression. Intervient, agit. Il va agir, bien aimé. En ce moment-là, il va agir. Puisque mes pensées sont totalement façonnées sur la parole de Dieu. Moi, je ne pense pas comme mon mari, ou je ne pense pas comme mon épouse, ou je ne pense pas comme mes enfants. Non. Voyez-vous? Je sais que je marche avec un créateur. C'est lui qui m'a créé. Voyez-vous? C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça, ma façon d'être. C'est ça ce qui régit mes pensées.
Voyez-vous? Mais il y a beaucoup d'écarts. Il y a beaucoup d'écarts. Il y a eu un moment où le peuple voulait maintenant manger la viande dans le désert. Ils sont fatigués de manger la manne. Ils veulent manger la viande, mais il n'y a pas la viande, puisqu'ils sont dans le désert. Il n'y a pas des bœufs, il n'y a rien. Voyez-vous? Comme ils savaient que ils sont avec le Créateur. Ils savaient. Ils ont fait pression à Moïse. Moïse a remonté l'information. Moïse a simplement remonté l'information en disant que le peuple me demande quelque chose, voilà. Mais le Seigneur a dit quoi? Non, ils vont manger la viande. Voyez-vous? Ils vont manger la viande. Mais Moïse disait, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Créateur, il a seulement dessiné les oiseaux, il a envoyé. C'est tout. Ils ont mangé la viande. Bien aimé. Donc nous devons réaliser que Dieu nous appelle à vivre par la foi. Ça ne sert à rien de mettre notre foi à nous, notre foi charnelle. Non. On dit que voilà, je vais par exemple créer une situation, je vais demander aux gens d'apporter de l'argent, et à ce moment-là, j'aurai beaucoup d'argent. Non, ça c'est une foi charnelle, bien aimé. Si on n'a pas l'argent, on dit Seigneur, j'ai pas l'argent, j'ai pas de quoi manger, ou manger ma famille, interviens, fais-moi grâce, soit de trouver un travail. Ça ne sert à rien de chercher à vouloir prendre l'argent d'autrui non, pour ma richesse, pour acheter ma voiture, mes avions et autres, non. Bien aimé, on a encore failli. Puisque Dieu nous demande de ne pas nous retirer. On vient devant lui avec nos problèmes, comme a fait Pierre. Ah, voilà les collecteurs d'impôts. Comme a fait les disciples. Voilà, en face de nous, il y a 4000 personnes. Comment nous allons faire pour les nourrir? Comme a fait le peuple. On dit, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais comment nous allons boire? Nous allons mourir là. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste remonté l'information. Dieu lui dit, il va frapper. Même Moïse, il voit. Mais il y a eu quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'eau, effectivement, il y a eu l'eau. Donc, il n'y a pas à douter, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à se laisser remplir de la peur, Non, bien aimé. Nous marchons avec un Dieu vivant et vrai. Nous avons avec nous, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, bien aimé. Il y a eu l'eau, le peuple a bu de l'eau dans le désert. Parce que Moïse a simplement remonté l'information au Créateur. Voilà. Donc, si moi j'ai des soucis, parce que soit j'ai perdu mon travail, soit j'ai des problèmes de santé, soit j'ai des problèmes avec mon couple, avec ma famille, je dois pas parfois faire les choses par moi maintenant. Et des fois, je dois m'arrêter, rentrer dans ma chambre et remonter simplement l'information. De toute façon, il connaît l'information. Il veut simplement que nous puissions vraiment nous avancer, avoir notre foi en lui et aussi effectivement remonter l'information. Dire voilà, ah, je suis à bout, intervient. Et il va intervenir. C'est lui le créateur. Voilà. Dieu, il intervient. Il veut simplement que nous puissions vivre par la foi et de ne pas se retirer. Voyez-vous? C'est comme une personne qui marche, devant lui à l'eau, il y a des pierres tout autour de l'eau. Donc il marche, il doit traverser la rivière. Il y a des petites pierres. Donc il s'appuie sur les petites pierres-là, il saute jusqu'à se retrouver de l'autre côté. Donc il ne sait pas si la pierre-là, elle est bien fixée ou pas. Donc elle marche, elle avance. La personne avance, avance, avance. C'est ça marcher par la foi. On ne sait pas qu'est-ce qui m'attend demain, mais je marche comme ça, je fonce comme ça. Et lui va commencer à créer un chemin, Un peu à l'image de Moïse avec son peuple dans le désert. Donc il marchait comme ça. Il s'appelait que Dieu, il marchait comme ça. Juste, voilà, comme ça. Parfois c'est le problème de l'eau, parfois c'est le problème
de l'eau qui était amère. Parfois, c'est des problèmes voilà. Il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Problème de serpent. Problème de, voilà. Voyez-vous, c'est ça, marcher par la foi, bien aimé. On sait pas ce qui nous attend. On se remet simplement à Dieu. Et lui, comme c'est lui le bon berger, c'est lui qui nous guide. Il est devant nous, bien aimé. Il parle, avançons. Et c'est le troupeau. Nous sommes ces troupeaux, bien aimé. Nous suivons simplement ça. Sa voix. On suit le pas, les pas du maître. Voilà nous. C'est tout. Donc, que j'ai mal ou pas, je remonte l'information. Ah, maître, j'ai mal. Il agit. Ah, j'ai des soucis. Tu remontes l'information. Voyez-vous? Nous devons affronter nos montagnes. Affronter la montagne, ça dit quoi? Ça veut dire qu'on remet l'information au Seigneur. Mais on est devant cette montagne, on ne bouge pas. On dit, Seigneur, regarde, je dois marcher, mais en face de moi, j'ai un truc voilà, j'ai ce qu'on appelle les forteresses devant moi. Agis. Il va dire, bon, soit détourne, ou soit reste là, il va dessiner derrière là-bas. C'est un ravin et ça fait tomber cette montagne. Ou voilà. Et on continue. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que si nous mettons en place nos stratégies, ce sont des stratégies de néant. Stratégies basées sur notre foi. Voyez-vous, parfois on peut désobéir à la parole de Dieu. Parfois on peut mentir juste pour gagner le salaire. On peut mentir juste pour avoir le logement. Voyez-vous, mais là on perd notre salut. Parce qu'il y a des mensonges. C'est ça qu'il est dit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle réellement à vivre par la foi. Parce qu'il y aura des temps qui vont être difficiles. Mais si nous n'avons pas la foi, ça va être compliqué, bien aimé. On n'a pas à manger, on va commencer à les voler. Mais non, Dieu nous appelle a dit voilà, j'ai pas à manger parce que voilà, il y a la crise. Mais je vais utiliser cette occasion pour jeûner, pour prier. Seigneur, je te remonte l'information, j'ai pas mangé. Et Dieu va pouvoir. Comment? Je sais pas. Comme a fait Moïse, il savait pas. Comment on va faire pour avoir l'eau ici dans le désert? Mais il y a eu l'eau. Comment on va faire pour avoir la viande ici dans le désert? Et il y a eu la viande. Comment on va faire pour fuir les chars égyptiens? Et il y a eu le passage de la mer Rouge. Voyez-vous? Mais il y a beaucoup d'écarts. Voyez-vous? Il y a beaucoup d'écarts, bien aimé. Je remonte ce point d'information, Seigneur, que non, j'ai pas de quoi payer mon loyer parce que j'ai plus de travail. Comment tu vas faire? Je sais pas. Parce que j'ai pas d'ici, j'ai pas de solution de façon charnelle. Donc j'ai réfléchi, il n'y a rien. Maintenant, je me souviens à Dieu. C'est ce que Pierre a fait. Mais nous, on n'a pas l'argent. Ils sont là, les collecteurs d'impôts. Mais comment on va faire? Bon, il n'y a rien. Je sais que le maître n'a rien là. Moi, j'ai rien. Mais comment on va faire? Bon, je vais quand même remonter l'information. Et il y a eu ce miracle-là du poisson. Dans le poisson, il y avait l'or. Voilà. Donc, nous devons réaliser que nous devons vivre par la foi. Il y a beaucoup d'écarts. Il y a beaucoup d'écarts, beaucoup de contextes à expliquer. Chacun de nous, nous allons nous retrouver dans nos cas, par rapport à notre montagne et autres. Nous ne devons pas reculer, nous devons avancer. Comment on va avancer? Parce que devant moi, j'ai une montagne, je ne sais pas, mais je sais simplement que le maître va être au courant, puisqu'on va monter l'information au maître, il va aplatir cette montagne. On ne recule pas en avance, bien aimé. On ne recule pas en avance. On ne cherche pas à détourner, non. On est face à un mur, on reste là. Et on attend que Dieu intervienne. Sois tous bénis, je veux prier. Père, nous remettons entre ta main nos vies, Père. Aide-nous, ô Père Céleste. Aide-nous, Père, à marcher et à vivre par la foi. Car nous sommes tous concernés, Père. Décimons-nous, Père, l'apostasie. Nous te l'implorons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.